Alors, comment on fait quand on a une classe avec plein de langues différentes? Est-ce que c'est un problème ou une opportunité? C'est justement la question qu'on va aborder. On va décortiquer ensemble un plan d'action, une sorte de feuille de route en 10 points clés pour transformer ce défi en une véritable force. L'idée, c'est d'utiliser la recherche-action pour que chaque élève puisse vraiment s'épanouir. Bon, voilà le programme. On va commencer par l'hypothèse de départ, celle qui change un peu la donne. Ensuite, on verra comment on pose des bases solides, la fondation collaborative. Puis, on plongera au cœur du sujet avec le cycle de la recherche en action. Et enfin, on regardera ce que ça donne concrètement, comment on mesure l'impact et on construit pour l'avenir. Allez, on commence par le commencement. Tout part d'une idée. Une idée qui peut paraître simple, mais qui est en fait assez révolutionnaire. L'hypothèse, la voici. C'est un vrai changement de perspective. Et si la langue parlée à la maison, loin d'être un obstacle, était en fait un tremplin, un véritable pont pour faciliter l'apprentissage? Alors, cette idée, elle a un nom, l'appui transitoire structuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est assez simple. On va utiliser la première langue de l'élève, sa langue maternelle, qu'on appelle L1, de façon stratégique et temporaire. Le but, ce n'est pas de s'y installer, mais de s'en servir comme d'un levier pour l'aider à maîtriser la langue de l'école, la L2. C'est une sorte de coup de pouce pour prendre confiance et aller plus vite. Ok, l'idée est posée. Mais une bonne idée, ça ne suffit pas. Avant de se lancer, il faut construire des fondations solides. C'est la base de tout. Et cette fondation, elle est avant tout humaine. C'est un partenariat local. Il faut tout le monde à bord, le soutien pédagogique, bien sûr, avec les inspecteurs et les conseillers, les enseignants, évidemment, ils sont en première ligne, leur implication est cruciale, et puis les familles et la communauté. C'est hyper important de reconnaître que les langues parlées à la maison sont une vraie richesse, une ressource. Une fois que l'équipe est formée, on fait quoi? On fait un état des lieux, un diagnostic initial. Ça veut dire qu'on va discuter avec les profs pour comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs perceptions, et en même temps, on dresse une sorte de carte linguistique de la classe, qui parle quoi à la maison, quel est le niveau de français de chacun, il faut savoir d'où on part pour savoir où on va. Et ça illustre parfaitement le changement de philosophie. On passe vraiment d'une approche à l'ancienne, un peu verticale, où on impose des méthodes toutes faites, à une approche totalement différente. Ici, on co-construit avec les enseignants. On ne leur dit pas faites ça, on leur dit faisons ça ensemble. On définit les situations, on crée les outils, comme des fiches bilingues, main dans la main. C'est un changement radical. Bon, les fondations sont posées, l'équipe est prête. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, le cœur de la machine, le cycle de la recherche-action. C'est un parcours en 6 phases. Et voilà ces fameuses 6 phases. C'est un cycle, une boucle qui se répète. Phase 1, l'exploration, le diagnostic dont on vient de parler. 2, on conçoit les outils ensemble. 3, on passe à l'action, on expérimente en classe. 4, on observe, on collecte des infos. 5, on analyse tous ensemble et on ajuste le tir si besoin. Et enfin 6, on capitalise, c'est-à-dire qu'on formalise ce qui a bien marché. Et puis, on peut recommencer en s'améliorant à chaque fois. Quand on parle de mise en œuvre, concrètement, ça se passe sur une période assez courte et ciblée, entre 4 et 6 semaines. C'est pendant ce temps qu'on va utiliser ces fameuses séquences bilingues en les adaptant aux besoins des élèves, parfois en créant de petits groupes temporaires. Alors, comment on sait si ça marche? On ne se fie pas juste à une intuition, on met en place ce qu'on appelle une écologie des preuves. C'est un joli nom pour dire qu'on collecte des données de plusieurs manières. On a des grilles d'observation pour des choses objectives, comme la participation orale. On a les journaux de bord des enseignants pour leurs ressentis, leurs réflexions. Et puis des tests très simples avant et après pour mesurer les progrès concrets, par exemple sur la compréhension des consignes. Et ce qui est absolument crucial, c'est cette boucle de rétroaction. Ce n'est pas on teste et on voit à la fin. Non, il y a des moments d'analyse, partagés, animés par les inspecteurs. On se pose avec les enseignants, on regarde les données et on discute. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a coincé? Ça permet d'ajuster le tir en permanence. On arrive à la dernière grande étape. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut mesurer l'impact et, surtout, s'assurer que ça serve pour l'avenir. C'est l'idée de laisser un héritage. Pour évaluer le succès, on ne regarde pas qu'une seule chose, on parle d'une évaluation multidimensionnelle. Il y a l'impact pédagogique, bien sûr, est-ce que les élèves apprennent mieux? C'est la plus grosse part. Puis l'impact professionnel, est-ce que les pratiques des enseignants ont évolué? Et enfin, l'impact systémique, est-ce que le système de soutien, l'école, l'institution, s'est amélioré? C'est l'ensemble des trois qui nous donne la vraie mesure du succès.
Et tout ça, ça mène à l'objectif final, la capitalisation. Le but n'est pas juste de faire une belle expérience ponctuelle, c'est de produire des choses concrètes, des fiches de leçons qui marchent, qui sont efficaces. C'est de formaliser un modèle qui puisse être repris dans d'autres contextes multilingues. Et idéalement, d'intégrer tout ça dans la formation des futurs enseignants. Et on termine sur cette phrase qui résume tout. L'idée, c'est de rendre le chemin reproductible et cumulatif d'une école à l'autre. Le but n'est pas de garder ça pour soi, c'est de créer un plan, une méthode que d'autres écoles, d'autres enseignants pourront s'approprier, adapter et même améliorer, pour que l'expérience des uns profite à tous les autres.